Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui s'intitule Comment économiser plus, peu importe son revenu. Avant de vous lancer dans le visionnage de cette vidéo, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais également de mettre un like. Si vous êtes nouveau, je présente ma chaîne, elle s'appelle Hello Mary et le but c'est de mettre en place des vidéos qui vous permettront d'avoir des astuces et des conseils sur la manière dont vous pouvez mieux gérer votre budget, votre épargne, mais également la manière dont vous gérez vos finances au quotidien. Commençons donc par notre première astuce. Le premier astuce, c'est de vraiment se dire que les montants, même les plus petits, sont très importants et qu'il faut toujours regarder la moindre dépense qu'on va faire tous les mois. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est à coût de dépenses autour de 3, 4, 5, 10 euros qu'en fait vous allez vraiment dépenser votre argent sans même savoir pourquoi vous l'avez dépensé. Si à la fin du mois on se rend compte qu'on a trop dépensé, c'est généralement à cause des petites dépenses, mais pas à cause du fait qu'on se soit acheté un sac à main à 150 euros ou une paire de baskets à 200 euros. Quand il s'agit d'économiser, chaque centime a son importance, que ce soit sur l'achat d'un paquet de yaourts quand vous faites vos courses ou alors sur un abonnement que vous allez prendre pour votre loisir. Par exemple, si vous faites une liste de courses avec 4 ingrédients et vous savez à peu près combien vous allez payer une fois que vous allez passer en caisse, mais qu'au final, quand vous sélectionnez votre pot de yaourt, votre viande ou peu importe, vous allez prendre les nouveaux yaourts, les derniers, les plus chers ou alors la viande qui aura un assaisonnement particulier, en fait vous allez souvent passer en caisse avec un budget total qui sera de 30 à 40% supérieur alors que vous avez vraiment acheté exactement les mêmes ingrédients. Mais ça ne veut pas dire toujours acheter le moins cher, parce qu'acheter le moins cher c'est pas vraiment bénéfique si on regarde par exemple au niveau de l'alimentation ou au niveau de certains articles vestimentaires. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut essayer de privilégier la qualité, d'essayer de créer une routine autour de ses habitudes de consommation et de se dire que si on dépense 2 ou 3 euros de plus, ben si à la fin du mois au final ça aura un impact. Passons maintenant à la deuxième astuce. Cette deuxième astuce vise à avoir différents types d'épargne ou différents types d'endroits où vous allez épargner votre argent. Certains vont préférer épargner via une banque de manière classique avec des livrets A, des LDD ou encore d'autres livrets, et d'autres de manière plus traditionnelle vont préférer épargner dans des petits bocaux, dans des enveloppes ou dans des petites boîtes chez eux. La manière dont vous allez épargner n'a vraiment pas d'importance si vous êtes débutant dans le domaine de la finance personnelle. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il est préférable d'avoir plusieurs épargnes. On va dire que par exemple vous êtes jeune, que vous avez juste un compte courant et que vous n'avez aucun livret. Vous pouvez très bien prendre 2, 3, 4 enveloppes, boîtes, enfin peu importe, il faut juste quelque chose que vous puissiez fermer et mettre dans un endroit à l'abri. Et sur chaque enveloppe ou sur chaque boîte, vous allez marquer par exemple un objectif vacances, l'autre objectif loisir et puis un autre objectif par exemple voyage. Et vous allez vous dire que chaque semaine ou chaque mois, vous allez mettre en place une certaine somme d'argent dans ces enveloppes. De cette manière, vous allez plus vite vous rendre compte de votre progression en termes d'épargne. Votre épargne va être de manière générale beaucoup plus claire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le but, c'est pas de créer de la frustration, c'est-à-dire que s'il y a un mois, vous n'arrivez pas à remplir l'une de vos enveloppes ou remplir l'un de vos livrets, ce n'est pas la fin du monde. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque mois, il peut vous arriver 2-3 bricoles qui vont peut-être vous nécessiter plus d'argent. Mais de manière générale et dans l'optique, c'est très bien et conseillé de mettre en place plusieurs endroits où vous pouvez épargner votre argent, que ce soit via une banque ou alors via des endroits que vous pouvez créer chez vous. On va passer maintenant à la troisième astuce, mettre en place des virements permanents. Cette astuce, elle est bien sûr recommandée aux personnes qui ont un compte en banque pour éviter de dépenser votre argent et à chaque fois que vous recevez votre paye, vous pouvez mettre en place des virements automatiques d'un certain montant dans l'un de vos livrets. Je m'explique. Vous recevez votre paye le 5 du mois par exemple. Vous mettez en place le 6 du mois un virement automatique sur votre livret A par exemple de 100, 150, 200 euros, peu importe, selon vos moyens. De telle manière, vous êtes certain à chaque début de mois d'avoir réalisé votre objectif d'épargne et vous aurez vraiment, quand vous allez vous connecter à votre application bancaire ou quand vous allez regarder le solde de votre compte à votre banque, le montant que vous aurez à votre disposition à dépenser chaque mois. De cette manière, vous ne serez pas tenté de moins épargner pour vous acheter un nouvel article ou alors pour aller au restaurant. Ça vous permettra d'être certain de réaliser tous les mois de manière automatique
Peu importe si vous oubliez, si vous n'êtes pas là ou si vous n'avez pas accès par exemple à votre banque, vous assurez tous les mois que vous avez bien épargné votre montant. La quatrième astuce est un petit peu plus subtile. En effet, il s'agit de faire un travail sur vous-même pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous valorisez, qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux et de voir comment vous pouvez investir dans ces choses qui ont de la valeur. Ce qu'il faut se dire, c'est que votre salaire, vous l'avez grâce à votre travail et vous accordez de nombreuses heures par semaine, par mois et par an à votre travail. Cet argent-là, il tombe pas du ciel et ça, il faut bien le comprendre. À partir du moment où on reçoit son salaire, on est très vite tenté de le dépenser, que ce soit en allant au restaurant, s'acheter des vêtements ou encore s'acheter d'autres accessoires. Ce qu'il faut éviter, c'est d'acheter sans raison particulière. Demandez-vous qu'est-ce qui a de l'importance à vos yeux, qu'est-ce qui signifie beaucoup de choses pour vous. Je vais prendre un exemple tout bête. Certaines personnes adorent voyager et pour eux, voyager a beaucoup plus d'importance que par exemple acheter des vêtements. Si vous privilégiez le voyage et peu importe quand est-ce que votre voyage pourra avoir lieu, peu importe le contexte actuel dans lequel on se trouve, vous allez avoir un objectif en tête. C'est-à-dire que quand telle marque va sortir une nouvelle paire de baskets ou que vous allez vous balader en ville avec vos amis, vous serez beaucoup moins tenté d'acheter quelque chose parce que tout le monde le fait sans raison particulière et sans même vous poser de questions parce que vous allez avoir un objectif d'épargne derrière. Si ce que vous aimez par exemple, je vais sortir un exemple tout bête, c'est la randonnée en montagne, essayez de voir comment vous pouvez investir dans des articles qui vont vous durer peut-être 3, 5 ou 10 ans plutôt que dépenser sur un coup de tête dans des restaurants, dans des bars ou dans d'autres choses qui, à vos yeux, n'ont pas forcément de valeur. L'astuce numéro 5 est vraiment très basique mais assez difficile à appliquer au quotidien et il s'agit d'apprendre à dire non. Que ce soit en semaine ou que ce soit en week-end, que ce soit via votre famille ou vos amis, on vous incite très souvent à dépenser votre argent. Je m'explique, je suis pas en train de dire que les gens qui vous entourent ont qu'un seul objectif, c'est de pomper votre fric. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois vous êtes tranquillement chez vous, puis il y a quelqu'un qui vous écrit pour vous dire ça te dirait de manger sushi, ça te dirait de manger McDo, ça te dirait d'aller prendre un café dehors, et vous forcément vous allez dire oui parce que bon c'est un peu le but d'une vie sociale aussi de voir des gens, donc vous allez dire oui, et vous allez finir peut-être par dépenser 6 € dans un café et puis après 25 € dans des sushis. Enfin, j'illustre vraiment pour dire n'importe quoi alors que de base vous en aviez pas vraiment envie. Alors quand on dit non à ses amis, il faut avoir un plan B pour éviter de se faire totalement rayer de sa liste d'amis. Je m'explique, vous pouvez très bien déjà mettre vos amis au courant que en tant que nouvelle résolution 2021 ou juste nouvelle résolution parce que vous en avez envie, vous aimeriez épargner plus. Si votre ami vous propose par exemple d'aller boire un café en ville, vous pouvez tout simplement dire non, j'ai pas forcément envie qu'on aille dépenser 5 € dans des cafés en ville. Si tu veux, tu passes à la maison où je nous fais 2 cafés à emporter et puis donc on les prend avec nous et on va se balader en ville. Si votre ami c'est une vraie amie ou c'est un vrai ami et que vous servez pas juste de bouche-trou et que la personne a vraiment envie de vous voir, je pense qu'elle sera pas du tout choquée ni offensée si vous lui proposez de faire 2 cafés personnalisés et de se balader en ville. Ça permettra aussi un peu de faire le tri parmi vos relations parce qu'il y a certaines personnes en fait qui s'ennuient, qui veulent aller faire les boutiques mais pas toutes seules et qui vont prendre sous leurs ailes et vous faire dépenser vos sous alors que de base vous en aviez même pas besoin ni envie. La dernière astuce, elle consiste à essayer de trouver des solutions pour gagner plus d'argent tous les mois. Bien sûr, dans ce contexte, c'est très difficile, mais bon, on va espérer que tout redevienne normal le plus vite possible et on va partir du principe où on serait dans un contexte avant le Covid du coup. Vous êtes étudiant, vous pouvez par exemple regarder pour avoir des emplois étudiants. Alors tout le monde pense être caissier ou travailler en cuisine chez McDo, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de différentes opportunités quand vous êtes étudiant. Vous pouvez par exemple travailler pour SFR ou Bouygues Télécom qui cherchent souvent des gens pour les aider en fait le samedi parce qu'il y a beaucoup de gens dans les centres commerciaux. Pour cela, il n'y a pas forcément besoin de qualification, vous pouvez juste être hôtesse d'accueil ou hôte d'accueil, il faut juste écrire les noms, prénoms et la raison de visite des gens, ou vous pouvez rapidement être formé pour devenir vendeur. Vous pouvez faire des babysitting, vous pouvez travailler chez Flunch, vous pouvez essayer de donner des cours parce que même si en fait vous êtes au lycée ou à l'université, vous pouvez très bien essayer de donner des cours à des enfants en bas âge qui eux vont être plutôt en CE1, CE2 ou CM2. Je pense que vous avez largement les capacités de faire
cela. Si vous êtes jeunes actifs, c'est-à-dire que vous avez terminé vos études et que vous êtes dans la vie active, vous avez un travail, vous pouvez également réfléchir à la manière dont vous pouvez aider les gens, soit en donnant des cours en ligne, soit en essayant de faire du tutorat, soit en essayant de faire les devoirs ou en essayant de faire des activités. Si vous êtes sportif, pas besoin forcément d'avoir fait les championnats de France dans votre catégorie, mais il y a de plus en plus en fait de personnes qui cherchent à découvrir un sport, qui n'aiment pas la salle de sport, qui n'aiment pas les cours collectifs et qui vont essayer de réserver un coach pour leur apprendre par exemple les bases du football, de la boxe ou du tennis. Ces cours-là sont vraiment accessibles par de nombreuses personnes. Je vous invite à regarder sur Google les interfaces qui proposent ce genre de cours et ça va vous permettre de vous faire 10, 20, 30 euros de l'heure selon vos compétences, d'apprendre un sport à quelqu'un et donc de partager votre loisir. Si maintenant vous n'êtes pas du tout sportif mais plutôt manuel, dites-vous qu'il y a aussi encore une fois énormément de plateformes collaboratives qui vont proposer à des particuliers de se mettre en contact avec d'autres particuliers pour par exemple monter un meuble Ikea, peindre un mur ou encore réfléchir à la manière dont on pourrait réagencer une pièce suite à un déménagement. Encore une fois, il n'y a vraiment pas besoin d'être un pro dans la catégorie. Si de manière générale vous êtes à l'aise avec les outils et que monter une étagère Ikea ça vous fait pas peur, dites-vous qu'il y a certaines personnes qui vont être totalement désorientées et qui seraient vraiment prêtes à payer 20 euros de l'heure juste pour avoir une commode montée rapidement et sans stress. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a marché pour vous ou les conseils que vous pouvez donner aux autres. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire les suggestions de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Je vous rappelle que ces astuces ne sont pas applicables à tout le monde, bien sûr. Le but c'est de prendre le meilleur et de voir ce qui s'applique à votre situation.